En même temps, notre président aura été le pathétique transformiste de la trahison des agriculteurs français. Alors lui, il a tenu le stylo du Mercosur, qu'il soutenait depuis 5 ans en disant que c'était un bon accord, respectant nos normes environnementales et sanitaires, après avoir refusé d'exiger la moindre clause miroir, après avoir bradé nos intérêts, eh bien Emmanuel Macron s'est mué en un ardent défenseur de notre souveraineté, mettant l'opinion en garde contre les dangers du Mercosur. Ces dangers, comme il semble les avoir oubliés, on va quand même lui rappeler. Parce qu'il y a d'abord la saturation de nos marchés, 180 000 tonnes de volailles, 190 000 tonnes de sucre et surtout 110 000 tonnes de viande bovine qui viendront s'ajouter aux 200 000 tonnes déjà importées en Europe à des tarifs douaniers préférentiels. C'est un clou supplémentaire dans le cercueil de nos exploitations bovines. Et puis la santé, notre santé, la santé des consommateurs français, avec des produits gorgés de substances nocives, parfois interdites en France depuis plus de 20 ans, ainsi que des antibiotiques activateurs de croissance. Comme si au nom d'un libre-échangisme aussi aveugle que dépassé, on pouvait menacer la santé publique. Et puis c'est enfin un danger environnemental, avec des produits qui vont parcourir jusqu'à 10 000 km dans des porte-containers avant d'arriver sur notre sol, alors que les importations représentent déjà la moitié de l'empreinte carbone de la France. Mais Emmanuel Macron n'était pas seul, loin de là, à défendre cet accord. Tous ses alliés lui ont emboîté le pas au cours des dernières années. Alors pas de malentendu, hein. Par les temps qui courent, on ne sait jamais. Quand je dis ses alliés, je ne parle pas du PS. Je ne parle pas des Verts, je ne parle pas du Parti communiste français, je parle de LR, les Républicains qui, à l'unisson de notre président, ont lancé de vibrantes sérénades en soutien à nos agriculteurs. Il y en a un parmi eux dont la réaction a été particulièrement honteuse par son hypocrisie et son degré de malhonnêteté, c'est Monsieur François-Xavier Bellamy. Alors, moi j'ai commencé par vous dire à quel point la politique devait être le domaine où plus que tout autre on doit dire la vérité. Il est donc particulièrement honteux de voir Monsieur Bellamy, qui se prévaut justement d'un sens moral et de valeurs particulièrement élevées, tenter de s'acheter une image de défenseur de nos producteurs. Monsieur Bellamy, qui siège, je le rappelle, dans le même groupe au Parlement européen que Madame von der Leyen, qui a voté pour la désigner comme présidente de la Commission, qui a accepté par son vote tous les membres de son collège de commissaires, dont le commissaire à l'agriculture, qui défend le Green Deal, la décroissance agricole et le Mercosur. Eh bien, Monsieur Bellamy prétend nous accuser d'avoir facilité par la censure du gouvernement la signature du Mercosur. Mais rien n'est plus mensonger, parce que cet accord, et tous les Français l'ont compris, en réalité a été décidé et élaboré depuis des années. Sa signature était actée depuis des mois. Vous imaginez bien que Mme von der Leyen, voyant le vote de la censure, s'est pas précipitée dans un avion en faisant venir tous les dirigeants des pays concernés en disant « Vite, 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 on se dépêche là, il faut aller signer !» Mais ils prennent les Français pour des demeurés quand ils racontent ce genre de choses. Ce mensonge, M. Bellamy n'a pas été le seul à le répandre. Il y a eu aussi un autre personnage qui, pour le coup, ce serait dans son cas assez incongru, ne se prévaut pas de haute valeur morale. C'est Gabriel Attal. Alors, M. Attal, lui, il a entrepris de raconter, et avec lui tant de ministres et de députés, que la censure du gouvernement de Michel Barnier allait compromettre le versement d'aides à nos agriculteurs qui en ont tellement besoin. Vous savez, cette affaire, à quoi elle me fait penser, la manière dont ils réagissent? Elle me fait penser à l'époque du Brexit. À l'époque où, en réalité, il fallait faire payer aux Britanniques le fait d'avoir voté pour le Brexit. Eh bien là, ce qu'ils veulent, c'est faire payer aux Français, aux électeurs français, le fait qu'une majorité de députés à l'Assemblée nationale ait voté pour la censure. Et si, et je suis sûr que dans les semaines qui vont venir, vous verrez, ils empêcheront le passage d'un certain nombre de textes urgents qui visent à mettre en place des aides qui ont été effectivement
mis de côté en raison du projet de loi de finances qui n'a pas été voté, mais qui pourrait être revoté dans les quelques jours qui viennent, eh bien, vous verrez qu'ils feront tout pour empêcher cela, pour, en réalité, vous punir. Voilà. C'est la manière dont ils dirigent notre pays. Alors, évidemment que c'est un mensonge éhonté, puisque toutes ces aides, soutenues depuis des mois d'ailleurs par le Rassemblement national, seront votées par le Parlement dans les prochaines semaines. Mais c'est aussi une honte, parce que les mesures promises par M. Attal à nos agriculteurs il y a près d'un an, et qui ne dépendaient que de sa volonté, pour le coup, n'ont même pas été appliquées à ce jour à moitié. Et au-delà de la classe politique, je regrette aussi qu'un syndicat agricole, qui se reconnaîtra, ait pu contribuer à propager ces mensonges contre notre mouvement. Alors même que le Rassemblement national est le seul parti non seulement à avoir défendu nos agriculteurs en toutes circonstances, mais de surcroît à ne pas se contenter, à la différence de certains des dirigeants du syndicat en question, de mesures qui ne sont que des antalgiques visant à faire baisser la douleur sans s'attaquer aux causes de la maladie. Le libre-échange débridé, l'absence de dispositifs garantissant des prix rémunérateurs, l'absence de priorité nationale dans les marchés publics, la concurrence déloyale, les fraudes. Je n'aurais pas la cruauté de rappeler à ce syndicat, dont le nom commence par F et se termine par A, qu'il nous expliquait pendant des années, avec insistance, que l'Union européenne et les accords de libre-échange représentaient une chance unique pour la France, pour ses exportations et pour ses producteurs. En ce domaine, comme dans tous les autres, pas de parole, des actes. Notre seul et unique motif, vous le savez, dans la période actuelle, c'est de vous protéger. Il y a maintenant 10 jours, le Rassemblement national a pris une décision à l'Assemblée qui était de censurer le gouvernement Barnier. Pour vous protéger. Pour vous protéger. Protéger nos 11 millions d'électeurs, mais pas seulement. Protéger 68 millions de Français. Vous protégez des 40 milliards. Je pense qu'en regardant la télé, vous avez bien compris que tous les partis essayent de se protéger eux-mêmes. Combien on va avoir de ministères et est-ce qu'on va sauver notre peau aux prochaines législatives, etc. Le Rassemblement national n'est pas dans cet état d'esprit. S'il avait été dans cet état d'esprit, le Rassemblement national, mais il aurait sauvé le gouvernement Barnier. Il nous en aurait été éminemment reconnaissants. Ils auraient mangé dans notre main, on aurait pu leur demander n'importe quoi. Sauf que ça n'est pas pour ça qu'on s'est engagé en politique. On s'est engagé en politique pour vous défendre, vous. Et on voulait vous protéger des 40 milliards d'impôts supplémentaires. Vous protégez de la poursuite de la saignée sociale. Vous protégez de la hausse continue des prix de l'énergie. Vous protégez de l'immigration toujours plus massive. Parce que là encore, s'attaquer, comme le fait M. Retailleau, aux conséquences de l'immigration hors contrôle est une chose. Mais si vous ne vous attaquez pas aux causes, à l'attractivité qui est celle de notre pays pour l'immigration, aujourd'hui, à l'absence de maîtrise de nos frontières, eh bien, en réalité, on en revient au paracétamol. Au paracétamol, pour que la fièvre ne soit pas trop douloureuse, il n'en demeure pas moins que s'il y a de la fièvre, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez ? Voilà. Alors, cette censure, nous l'avons décidée avec calme, avec détermination, et en vous voyant ici cet après-midi, si nombreux, si forts, et en observant en miroir l'étalage de médiocrité et de bassesse de nos opposants politiques, cette décision, je ne la regrette pas un seul instant. Vous avez vu qu'en 10 jours, là, tous les partis de Tartuffe se sont mués en ce que j'appelais, dès le mois de juin,
dernier en un véritable parti unique. Ce parti unique, qui était déjà une entente électorale contre nature, ils l'ont poussé au bout de sa logique en construisant une méprisable coalition des contraires, prête à tout pour s'attribuer des postes ministériels. Tous ensemble, ils sont en train de se coaliser dans un seul but, durer. Durer, se coopter, gouverner, ou plutôt jouer à gouverner, car ils ne sont plus maîtres de rien. Tant pis, s'ils n'ont plus comme seule perspective que la constitution d'un gouvernement des partis où l'on se répartit portefeuille et marocain comme sous l'Ancien Régime, on se distribuait les charges et les décorations. Je vous le dis, chers amis, le temps de ce système politique qui feint le désaccord alors qu'il unit chaque jour ses forces contre les intérêts des Français. Ce système politique qui se prévaut de la morale et de la responsabilité alors qu'il est à la fois immoral et irresponsable, ce temps arrivera bientôt à son terme. Par votre force, par votre nombre, par votre amour de la nation. Par votre amour de la nation, vous êtes précisément en train de le démontrer. Et c'est votre force qui nous permet chaque jour de nous rapprocher un peu plus de cette grande alternance attendue par le peuple de France. C'est là la France que vous incarnez. C'est là la France que nous défendons. La France qui bosse, la France qui mérite, la France qui relève fièrement la tête, la France qui regarde l'avenir. Cette France, c'est vous! Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire avant de laisser la parole à Jordan. Je vais vous dire mon enthousiasme, je vais vous dire mon optimisme, ma confiance, ma détermination. Ne laissons plus jamais nos ambitions pour la France être exclues de la vie démocratique. Ne laissons plus jamais prospérer les mensonges, les calomnies et les procès en irresponsabilité, car nous sommes le parti de la raison et de la reconstruction. Vous savez, souvent, je vous croise, et certains d'entre vous me disent « Vous êtes notre seul espoir ». Vous êtes notre seul espoir. Merci à tous. Vive la République et vive la France! Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers amis, voilà